c'est vrai que ce monde ne cessera de nous étonner, puisque tous les cas contacts ont quitté le bateau, ils sont partout dans le monde. C'est formidable d'ailleurs, parce qu'on nous expliquait que le confinement strict était évidemment la meilleure solution, et ils sont partout. Ils sont partout, donc intraçables évidemment, ils sont partis au lieu de les laisser sur le bateau. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand médecin ou un grand épidémiologiste pour savoir que c'est quand même très étrange, mais bon, c'est ainsi. Alors on va en parler ensemble avec Robert Cohen dans une seconde, mais Chloé Tarka nous parle du retour hier. Alors vous avez vu les scaphandres et tout, vraiment c'est vrai que ça fait un petit peu peur, disons-le. Avec 5 Français rapatriés ce dimanche, dont l'un présente des symptômes, l'heure est à la mise en place de mesures renforcées. Dans la rue pourtant, peu de signes d'inquiétude chez les Français concernant l'hantavirus. Là aujourd'hui, compte tenu du peu de cas qu'il y a, je ne suis pas très inquiet. Des virus, il y en a quand même pas mal. Là, c'est qu'il est surtout très médiatisé. Médiatisé, mais encore méconnu du grand public. Il se transmet généralement par des rongeurs infectés via leur urine, leurs excréments ou leur salive. Mais la souche détectée à bord du navire présente une particularité rare. Comme l'a rappelé hier soir la ministre de la Santé, cette variante peut en effet aussi se transmettre d'homme à homme. La souche des Andes a été découverte dans les années 1990. Cette souche peut se transmettre par aérosol, par les voies aériennes, mais en étant rapprochée. Autre point surveillé de près, la durée d'incubation. Selon les données des précédentes épidémies, elle peut aller d'1 à 6 semaines. La ministre de la Santé a également rappelé qu'il n'existait à ce stade ni vaccin ni traitement spécifique contre ce virus. Face à ces craintes, le gouvernement tente de rassurer. La ministre assure que la France dispose des stocks nécessaires de masques, actuellement analysés à l'Institut Pasteur. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu tiendra ce lundi une nouvelle réunion pour faire un point sur l'hantavirus. Et Robert Cohen est avec nous. Bonjour Robert Cohen, merci d'être avec nous. Alors avant de parler de cette maladie, simplement ce qu'on a fait là me paraît invraisemblable. C'est-à-dire que pourquoi tous ces gens ne sont-ils pas restés ensemble sur le bateau pendant un temps donné? Pourquoi ont-ils fait escale à Sainte-Hélène? Pourquoi ont-ils contaminé d'autres gens? J'ai vu également que la femme qui était avec son mari, la pauvre d'ailleurs, puisque son mari est décédé, cette femme a repris l'avion, donc elle a possiblement contracté tout l'avion. Donc en fait, on fait comme toujours n'importe quoi, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, on fait toujours n'importe quoi, donc je ne retire aucune leçon de rien, tout ça ne m'étonne pas, mais après... On vient nous faire la leçon, c'est ça que j'aime le moins. Mais là, par exemple, on a un cas d'école où on fait juste n'importe quoi au début, me semble-t-il, de cette épidémie. Alors ça, c'est ma modeste analyse et je la confronte à vous qui êtes un épidémiologiste. Alors, moi je suis infectiologue, mais ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. C'est que ce virus est connu depuis 30 ans, d'accord ? 1995 exactement. Dans le monde, il a entraîné des toutes petites épidémies comportant plusieurs dizaines de patients au plus, et encore, elles sont très peu nombreuses. Qu'est-ce que ça témoigne? Que ce virus est probablement peu contagieux. Probablement, pas certainement, parce que les virus peuvent avoir des mutations qui augmentent leur contagiosité. Ce virus, il pose 2 problèmes. La question, c'est des cas diagnostiqués, le taux de mortalité est très élevé, bien plus élevé que ce qu'on avait pour le SARS-CoV-2. Et le deuxième problème qu'il pose, c'est que la durée d'incubation doit être longue. Là, on a le cas zéro en France. Le cas zéro, c'est les gens qui étaient dans le bateau. Si on prend toutes les mesures autour de ces cas-là, c'est-à-dire prendre toutes les précautions qu'on a prises avec le Covid. Vous avez signalé tout à l'heure que les gens qui les ont accueillis étaient couverts, etc. Bien entendu, il faut protéger le personnel soignant pour que lui ne puisse pas le transmettre aux autres. Donc, bon, vous avez signalé une hypothèse de laisser jusqu'au bout pendant 2 mois ces patients. Imaginez-vous que l'incubation étant de plusieurs semaines, il fallait les garder plusieurs mois collés les uns les autres dans le bateau. Donc, c'est raisonnable de les prendre, c'est raisonnable de les prendre dans des services où toutes les mesures d'hygiène connues contre la transmission respiratoire vont être appliquées avec des chambres où l'air est vraiment changé extrêmement fréquemment, où toutes les mesures d'hygiène sont prises. Et c'est comme ça, précocement, qu'on peut tenter d'arrêter une épidémie. Rappelez-vous, au début, la recherche du cas zéro en France. Tout à coup, il y en a eu plein.
Là, c'est assez limité. Robert Cohen, d'abord, vous répondez pas vraiment à ma question. Bon, j'entends ce que vous dites. Déjà, vous n'êtes pas obligé de les faire revenir sur le sol de France, pardonnez-moi. Il peut y avoir un navire hôpital qui s'en occupe. Première chose. Deuxième chose, si demain il y a un confinement de 72 heures, si ils n'ont pas de symptômes, on les relâche dans la nature avec une déclaration sur l'honneur d'autoconfinement. Mais tu sais pas ce qu'ils vont faire. Je suis désolé de le dire comme ça. Personne ne va les mettre dans une chambre de l'hôpital Bichat pendant 2 mois. Donc les précautions, non. Elles n'existent pas. Elles n'existent pas telles qu'elles sont là. Donc la première précaution, c'est de ne pas faire revenir, pourquoi pas, ces gens sur le sol de France. Il y a un navire hôpital, etc. Vous m'expliquez qu'on peut pas garder tous ces gens, pourquoi pas. Alors on les met dans le cas contact, le monde entier. Il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. C'est-à-dire qu'on ne met pas en place les solutions qui permettent d'empêcher l'épidémie, me semble-t-il. Alors évidemment, c'est très dommageable pour ces gens, bien sûr. C'est pas agréable. C'est pas agréable pour eux. J'entends bien. J'aimerais pas être à leur place, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va pas Mais s'imaginer... c'est l'autoconfinement sur l'honneur. Ouais. Si ils vont rester 72 heures, s'ils n'ont pas de symptômes, vous me dites que l'incubation peut être de 6 semaines ou de 8 semaines, les gens ils vont être chez eux. Vous croyez qu'ils vont ne pas sortir et qu'ils vont rester 6 semaines chez eux? Vous savez bien que ça se passe pas comme ça. Donc, hélas, faut des mesures sans doute un peu contraignantes. Et je le regrette pour eux. C'est pas agréable, bien sûr. Bien sûr que c'est pas agréable. L'élément supplémentaire, c'est que ces personnes vont être prélevées très régulièrement parce que les PCR qui sont déjà bien mis en place vont permettre de détecter s'ils sont porteurs ou non du virus. Et ce n'est pas un prélèvement qui va permettre de dire que et on est à l'abri du risque, mais c'est plusieurs prélèvements successifs. Et c'est tout ça qui doit être mettre. Je suis d'accord avec vous, mais sur le bateau, durant le bateau, le médecin a dit tout va bien, vous n'êtes pas contagieux. On débarque à Sainte-Hélène et il y a 40 personnes dans la nature qui sont allées à Sainte-Hélène faire des visites. Donc aujourd'hui, vous avez des cas, possiblement, moi je ne connais pas cette maladie, mais vous avez possiblement des cas contacts qui sont partout. Ce que ma question première était celle-là, c'est que fallait sans doute laisser tous ces gens sur le bateau, ensemble, à partir du moment où il y avait un cas, et on ne l'a pas fait. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout est possible. Donc prions. En fait, le mieux, c'est de prier, finalement. Que ça soit pas trop grave, et comme ça, c'est mieux. Je vous assure, c'est mieux. Mais on peut toujours prier. Mais on peut toujours prier, je vous assure, le mieux, c'est prier. Bon, en tout cas, Robert, merci, parce que vous êtes effectivement infectiologue. Et merci, en tout cas, d'être intervenu ce matin, parce que vous avez été très précis sur la maladie, en tout cas. Pourquoi vous souriez? Parce que la prochaine fois, vous devriez interviewer un prêtre, alors, au lieu d'un infectiologue. Moi, je vous conseille. Je pense que les gens décodent ce que je fais là. Je comprends bien, j'exagère un peu, bien sûr. Ça vous arrive rarement, vous. Mais non, mais j'exagère un petit peu, bien sûr. Je traduis ça avec une manière un peu... Bon, j'entends tout ça. Mais convenez que j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas du tout tiré les leçons du coronavirus. C'est ça, au fond, dont je m'aperçois. Me semble-t-il, non? Non, c'est étrange, il faut reconnaître. Un peu étrange de balancer dans la nature des gens qui sont potentiellement porteurs du virus. Bon, je le remercie, Robert Cohen. Vraiment, merci, Robert, parce qu'on vous a prévenu ce matin. Merci beaucoup. Vraiment, merci de vos précisions. Mais en fait, quand bien même ils auraient fait les choses comme il faut, on ne les croit plus. C'est ça le vrai drame, c'est qu'on a perdu la confiance précisément à cause du Covid. S'ils étaient restés sur le bateau, moi je les crois. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi une crise de confiance dans la parole politique, la parole publique, qui est née précisément de cette période du Covid. Mais tout ça est possible. Mais là, tu vois bien qu'il y a des cas. Tout le monde, ils sont plus sur le bateau, ils sont partout. Ils sont dans le monde entier. Et on apprend un Américain ce matin qui est déclaré positif. Est-ce que vous avez vu que les Britanniques ont parachuté 6 soldats sur l'île de Tristan da Cunha? Exactement, parce qu'il y a eu 2 escales. Voilà. Il y a cette île-là et il y a Sainte-Hélène. Mais Tristan da Cunha, c'est très grave, parce que c'est une petite île inaccessible. Oui. Il y a 220 Anglais qui vivent là, complètement isolés du monde, et on ne peut atteindre cette île au bout de 4 mois de bateau. Vous voyez ? Oui. Et donc, ils ont parachuté 2 médecins et 6 militaires pour essayer de... Parachuter, oui. Vous avez raison, vous avez parfaitement donc, raison. Vous voyez, ça commence à prendre une dimension spectaculaire, et je vois déjà le film qu'on va en tirer.
Peut-être que, visiblement, c'est moins contagieux. Je crois quand même les infectiologues. Ils ont dit que c'était moins contagieux de l'homme à l'homme. C'est déjà le discours du coronavirus. Mais c'est pour ça que... On les croit plus. Non, mais le ministre de la Santé qui dit il n'y a aucune chance, vraiment, aucune chance que ce virus se Et répande. quand on nous dit on a des masques, pareil, on les Oui, croit mais pas. j'entends bien tout ça, mais bon... mais moi, je déjà, crois le pas. fait, on les ramène. C'est qui est quand même extraordinaire. Wait and see, quoi. J'ai rien contre... Alors, c'est horrible peut-être ce que je dis pour ces braves gens, mais pourquoi on les met pas sur un... On est capable d'envoyer le Charles de Gaulle pour le détroit d'Ormuz, qu'on mette un navire hôpital, quoi. C'est possible, en tout cas. Il me semble que c'est possible. Fallait les Mais laisser bon. sur le bateau, c'est tout. Beaucoup plus simple. C'est pas si mal que ça, ce bateau, puisque c'est un bateau de croisière. Oui. Bon, ne sourions pas quand même. Et puis ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a des gens, je le répète, qui pensaient que le MV Ondieu, c'était le nom du virus. Ben non, c'est le nom du bateau. Donc c'est pas la même chose. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc affaire à suivre. Hein, Monsieur Hervouet, je vois que vous êtes circonspect. Mais non, mais c'est la confusion, l'absence de coordination internationale, le silence de l'OMS, ça rappelle effectivement Yuan, et l'opacité, parce que je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas d'où venait le Covid. Ah oui. Tout le monde a oublié. Bah non, personne n'a n'en oublié, parle. justement. Nous, on avait eu Luc Montagnier, paix à son âme, C'est quand même une sorte de secret. Oui. C'est magnifique, quand même. Oui, magnifique, je sais pas, mais oui, j'entends.